Yo, comment ça va? Me réponds pas, je m'en fous. Alors, j'étais en train de regarder le clip du Joker et de la Nicki Minaj Made in Korea quand je me suis dit que sur cette chaîne, j'avais parlé de maltraitance, de harcèlement, mais j'ai pas encore parlé de racisme. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on a un groupe qui n'a pas encore commencé, mais qui est déjà victime de racisme. Dans le triangle des Bermudes, qu'est l'Entertainment, j'appelle le trio des agences infernales SM, Heiji et JYP Entertainment. Mais aujourd'hui, celle qui nous intéresse, c'est la SM. SM Entertainment, pour les vieux de la vieille, c'est SHINee, Super Junior, Girls' Generation ou FX. Mais surtout actuellement, NCT, Super M, Red Velvet, et non, je ne ferai pas de vidéo sur toi, tu m'as saoulé et tu n'es pas intéressante. Mais, EXO, toi tu restes là mon mignon parce que je vais avoir besoin de toi dans une prochaine vidéo, donc tu ne bouges pas. Mais loin de se reposer sur les artistes qu'ils ont déjà, ils décident quand même de créer un nouveau groupe. Mesdames, messieurs, voici aespa. Le groupe sera composé de 4 jeunes filles, à commencer par Giselle, et non pas celle-là, et encore moins celle-ci, Winter. Retiens-toi. Winter is coming. Désolé. Ning, pardon. Ah d'accord. Et enfin, Karina. Non, y a pas de blague, j'ai rien à dire dessus, à part qu'elle a un nom à coucher dehors. Vous connaissez Hatsune Miku? Voilà, maintenant vous l'avez en tête pour l'année. Merde, ça marche sur moi aussi! Alors non, les aespa ne seront pas des avatars. Ce seront bel et bien des humaines comme vous et moi. Sauf si entre-temps vous regardez cette vidéo après une invasion extraterrestre, et là... Je pars beaucoup trop loin, reprenons. Mais l'agence voudrait les faire interagir avec une version avatar d'elle-même. Vous l'expliquer serait long, donc je vais juste vous lire le passage de l'article qui l'explique. Au sein d'aespa, il y a des membres du monde réel et des membres du monde virtuel. Elles sont donc 4 officiellement, mais non officiellement elles seront 8. Les membres des œuvres réelles et virtuelles ne se demandent pas de faire quelque chose de spécifique, mais elles sont capables d'interagir et de communiquer car les membres virtuels ont un cerveau IA. Pour ceux qui n'ont pas compris, une IA est une intelligence artificielle. Elles sont capables de se parler, de s'entraider, de devenir amies et partager des informations. Elles pourront également à terme entrer dans le monde des unes et des autres et interagir les unes avec les autres en organisant des sessions en direct sur leurs réseaux sociaux, qui n'existaient pas jusqu'à présent. Mais si vous connaissez Kada, vous savez qu'intégrer des avatars 3D dans le monde réel n'est plus si impossible que ça de nos jours. Maintenant que vous en savez plus sur leur concept, j'aimerais avoir votre avis sur ce que donnerait selon vous une collaboration entre intelligence artificielle et idol. En ce qui me concerne, je trouve l'idée géniale. J'aimerais qu'on parle vite fait de Karina. Car oui, avant même ses débuts, la pauvre est déjà victime de rumeurs. Rumeurs selon lesquelles, plus tôt cette année, Karina, de son vrai nom Yoo Jimin, aurait été impliquée dans une controverse où elle aurait prétendument insulté plusieurs groupes, dont EXO, NCT et BTS. Mais heureusement pour elle, sa bonté et sa gentillesse passée l'a sauvée. Car oui, une ancienne camarade de classe à elle est intervenue et a pris sa défense en déclarant ceci. J'ai beaucoup été victime d'intimidation au collège, mais Jimin a été gentil avec moi. Je publie ceci parce que je veux l'aider en retour. Nous n'étions pas si proches, alors à chaque fois je me demandais pourquoi est-ce qu'elle en faisait autant pour m'aider. Elle s'assied à côté de moi et nous aimions toutes les deux IU. Alors nous avons promis d'aller au karaoké ensemble et nous sommes allés à la même académie après l'école. Alors elle m'a acheté de la nourriture une fois. C'est une très bonne personne. À l'époque la tendance était de souhaiter un joyeux anniversaire à vos amis sur Facebook. Mais je n'avais pas d'amis. Alors Jimin a inondé mon flux de photos et m'a souhaité un joyeux anniversaire. C'est une fille mignonne et gentille.
Elle n'a jamais rien dit de mal comme le prétend la rumeur, et elle était une personne chaleureuse qui empêchait les autres d'insulter les gens. Je publie ceci car il est malheureux de l'avoir attaqué par de fausses rumeurs. Signé A. Oh, c'est trop mignon. Alors ces accusations ne sont pas tombées du ciel. Des captures d'écran avaient été envoyées d'une soi-disant conversation entre Jimin et une amie à elle. Il s'est avéré qu'elles étaient fausses. Mais évidemment, le scandale a pris beaucoup trop d'ampleur, les internautes ont arrêté de réfléchir et les commentaires haineux ont commencé. Et en ce qui concerne le scandale de Jimin, si vous voulez plus d'infos et plus de précisions, je vous laisse l'article en description. Ah, le racisme. Quel plaisir, ma foi, de voir des gens de la même espèce se taper dessus car ils ne viennent pas de la même contrée ou n'ont pas les mêmes cultures et idéaux. Comment ça, c'est pas le sujet? Mais si, c'est mon introduction au sujet. Et disons qu'un groupe de 4 membres, où seulement 2 d'entre elles sur 4 sont sud-coréennes, bizarrement, c'est pas passé. Alors que des groupes composés de membres étrangers, il y en a beaucoup. Alors comment vous dire, ici le problème ne vient pas de leur ethnie, mais bien de leur visuel, qui est malheureusement pour elle l'agence connue pour avoir les plus beaux visuels de l'industrie. Non, sans déconner, je vous dirai 2 noms que vous me direz « Ah oui, quand même, elles sont jolies ». Yuna de Girl Generation et Irene de Red Velvet. J'avais dit que je parlerais pas de toi, putain. Et commencez pas à faire les choquer, vous savez que dans notre monde, tout est superficiel actuellement. J'en étais où? Ah oui, par conséquent, quand tous les membres ont été révélés, les internautes étaient pas très contents. À quel point? Oh ben disons que dans les commentaires, on peut lire « Leurs visuels sont pires que je ne le pensais. Une fille ressemble à une chinoise. » Et à ce commentaire-là, j'ai envie de dire mec ou meuf. Il y en a pour tout le monde. L'une des membres s'appelle Ning Ning. Quelque part, c'est un très gros indice sur ses origines. Seule Winter est jolie. Alors non, j'ai pas d'argument, mais non. Eh bien, encore une idole chinoise. Oh mon dieu. Tiens, Tolérance, tu t'en vas. Eh ben, dis bonjour à Respect quand tu la verras. Leur visuel est pire que je ne le pensais. Aucun membre visuel. Je m'attendais à plus car elles sont membres d'un groupe de filles de la SM. Ah, c'est la première fois que je suis déçue par un visuel d'un groupe de filles de la SM. Maintenant, nous savons officiellement que les 3 membres après Winter sont Ning Ning. Rien que pour son nom, elle va devenir ma préférée, celle-là. Karina et Giselle. Mais à l'époque, elle n'avait pas encore été présentée officiellement, ce n'était que des spéculations. Mais voilà ce que les communautés pensaient déjà d'elle. Winter et Jimin se ressemblent un peu. Ah, je me disais bien que dans cette équipe de grands penseurs du 21e siècle, il manquait un perdu. Jeter les membres chinoises et japonaises. Ah, c'est vrai, la Tolérance s'est déjà barrée. Tolérance, tu peux revenir s'il te plaît quand même? Je ne veux pas voir des idoles chinoises. Bah ferme les yeux, pourquoi tu nous emmerdes? Pourquoi SM laisserait-elle les apprenties chinoises faire leur début? Je sais pas, peut-être parce que le but d'un apprenti qui a travaillé comme les autres, c'est de faire ses débuts? Regardez Victoria. Les idoles chinois déforment l'histoire coréenne. Est-ce que cette étrangère est chinoise? SM ne peut vraiment pas perdre les Chinois. Je n'aime pas les idoles chinoises, mais Ning Ning est jolie. Alors je me serais bien passé de la première partie de ton commentaire, mais la deuxième partie, je suis d'accord avec toi. Il semble que Ning Ning est la visuelle. D'ailleurs, ce serait normal, vu comment elle est jolie. S'il vous plaît, ne commencez pas à faire un amalgame. Tous les Coréens sont racistes, ils sont intolérants et ne sont pas ouverts aux autres. La Corée est comme partout. De plus, partez du principe que pour moi, tous les pays du monde sont très mal placés pour parler de tolérance. Ou de respect des cultures. Ah, j'ai hâte de voir mes phrases reprises hors contexte pour me faire défoncer. Allez, sur ce, force à vous et au revoir.